vienne. Bien, vienne. N'oublie pas que tu n'y vas pas pour ton plaisir, seulement pour accompagner Coloredo au sacre du nouvel empereur. Mais père, je vais enfin vivre parmi les musiciens. Jouer ma musique et composer pour les Non, pauvres. Wolfie, non. Contente-toi de lui obéir. Vienne est une nouvelle chance pour moi, papa. Une chance. Une chance. Et tu as déjà eu toutes les chances. Tu les as toutes ratées. Les voyages. Les rencontres, toi. Jusqu'à ta pauvre mère que tu as laissé mourir. Non. Ça, c'est pas vrai. Tu m'as arraché la moitié de moi-même. Moi aussi, je l'ai perdu. Père, toute ma vie, j'ai tout fait. J'ai tout fait, tout essayé pour que tu sois fier de moi. Alors si je t'ai déçu, j'en suis désolé. Et aujourd'hui, je ne veux plus continuer ainsi. Wolfgang. Ça fait 3 ans que je supporte les brimades, les humiliations de ce type. Wolfgang. Non. Cette fois, c'est fini. Père, je pars à Vienne pour moi. Et pour ma musique. Nosa, vous êtes ici à Vienne à mon service, et je vous interdis de vous produire ailleurs que dans ma maison. Majesté, je prie. Retournez au cuisine. Votre place est avec les domestiques. Si le maestro vient s'asseoir, le dîner est servi. Alors, mon frère, tu n'apprécies pas notre compagnie? Oh, mais c'est qu'il est délicat, le musicien. Maintenant, tu vas parler de ton chanter. Allez, quoi? Petit patron, je veux devenir grand. Mais il reste à petit bouffon. Monsieur le Moufti, Seigneur de petits esprits, regardez-moi bien une dernière fois. Moi, Wolfgang Amadeus Mozart, je vous remettais ce soir à la démission. Et oui, mon prince, parce que je suis libre. Je suis libre, libre. Déplaise pour ces antithèses à pied des hommes les plus chancés. Je me ris de leur vie, punaise écrasée. Se taise utile par l'esprit de société. Je suis fort à l'aise dans les crimes de l'aise, je sais. Au mieux de suicide. Maître des hommes, maître des lois. Je passe, je suis revenu là sur le point de liberté. Oser, tomber.
Non, mon frère. C'est une ineptie. Monsieur l'intendant, je ne partage pas du tout votre avis. Une hérésie, vous dis-je. En fait, ce que vous imaginez des chanteurs de Faubourg, sur la scène même du théâtre impérial Saléry, vous imaginez, ça ne veut rien dire. Non, je préfère encore chanter Ah oui, doit Sa Majesté Joseph II, empereur d'Autriche, soleil du Tyrol, chef des armées lilliputiennes, général grand mon ami Faubourg. Messieurs, bonjour, venez, votre Majesté, voilà. Tiens, alors, je vous écoute. Votre Majesté, laissez-moi vous présenter Monsieur Gottlieb Stéphanie, qui vient vous remettre le livret de l'opéra que vous avez commandé et dont il est l'auteur. En avant, au sérail. Quel curieux titre, livre. Majesté, il s'agit là d'un divertissement, une turquerie pleine de rebondissements, avec une intro bien. Et à qui souhaitez-vous confier la musique de notre opéra? Sire, je pensais faire appel à Wolfgang Mozart. Qui ça? Wolfgang Mozart. Certes, Majesté, c'est un jeune compositeur, mais très prometteur. Tout vient ne parle plus que de lui. C'est Mozart par-ci, Mozart par-là, jeune et cervelé. Oh non, si on peut dire un jeune et cervelé, votre Majesté, qui clame partout ne vouloir composer que pour l'allemand, voilà. Justement, Majesté, je ne sais que pour l'allemand. Ça y est, mon ami, qu'en pensez-vous? Et cervelé. Insolent, mais infiniment doux. Paraît-il. Cependant, on connaît sa jeunesse et son inexpérience. Ah bah merci. Ni hao, que se passe-t-il? D'où dit-on? Messieurs, la chose est entendue, nous choisissons Mozart. Ah bah merci, Majesté. Enfin, nous verrons si cette affaire soyez garant, monsieur l'intendant. Et maintenant, fixons le jour de la première. Josepha? Oui, maman. Tu penseras à changer le train de la chambre du deuxième étage. Viens. Oh, vous n'avez attendez pas pour voir que de... Allez. Oh, ouf. Constance. Oui, maman. Les chemises de monsieur Offert, elles sont prêtes? Oui, j'arrive. Eh bien, dépêche-toi, il attend pour partir. Allez, à nous deux. Alors, ça nous fait 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, nous sommes quittes. Eh bien, ces chemises-là. Oui. Voilà, vous les avez maintenant, allez, disparaissez. Eh bien, Constance, il reste du travail. Non. Non, j'en ai assez de trimer tous les jours comme une femme de chambre, maman. Pourquoi n'engages-tu pas une gouvernante? Et l'argent pour la payer, tu le trouves où? Petite timbre. Depuis que ton père est mort, qu'Aloysia joue les divas, je me tue à la tâche. Et toi, tu as des fatigues, des états d'âme. Mais vraiment, je me demande si un jour tu as un petit peu de plomb dans la cervelle. Ton portrait de son père. Oh, les autres, allez! J'ai un sentier, mais un moment. Assassiner mes princes charmants. J'ai effacé les empreintes et les regrets. En l'air des amours blessés.
Monsieur le fugueur! J'espère au moins que vous regrettez de nous avoir abandonnés à Madrid. Madame Weber, je regrette profondément. C'est oublié. Aloysia est remise, bien mariée, célèbre et même... Oh, elle attend un enfant. Un enfant? Oui, un enfant. Au moins grand-mère, à mon âge. On croit rêver. Et pousse-toi! Et que nous vaut l'honneur de votre visite, maestro? Eh bien, je voudrais louer une chambre. Eh bien, d'accord. Mais attention, pas d'écart. J'ai encore 3 filles, ne profitez pas de la situation. Il n'y aura pas de deuxième Aloysia. Quant à moi... N'y pensez pas, vous n'êtes pas du tout mon genre. Ça m'entend de vous. Que vous avez claqué la porte au lait de Colorado? Mais l'enfant nous a demandé un opéra. Que vous n'êtes toujours pas mariés, petit ours. Les filles, laissez-le respirer. Vous êtes tout pâle. Oh, vous êtes tout pâle. Nous allons prendre soin de vous. Xavieri, mon ami, je m'ennuie. Excellence, nous y sommes. Mais alors, derrière. Oui, voilà. Nous y sommes et je pense, je crois surtout. Que se passe-t-il encore? Les répétitions n'ont pas commencé? Ah, si bien sûr que les répétitions ont commencé. Et bien, pourriez-vous repasser dans un moment? Non, je ne repasserai pas dans un moment. Vous comprenez, monsieur Gottlieb, c'est pas niveau. Alors écoutez-moi bien. Est-ce que Mozart est là? Est-ce que Mozart est là? Bien sûr, il est là. Attends, un petit peu de vrai. Allez-y. Attention à ça. Oh là. Xavieri, ne regardez pas là, je le savais. Stéphanie, le gars est Mozart. Donc, tu m'avais promis ce baiser. Nous sommes prêts. Nous vous attendons. Eh bien, oui, mademoiselle Cavalieri, pour une fois, c'est vous qui m'attendrez, hein? Alors, silence! Annoncez-nous, vous dis-je, monsieur Gottlieb, Stéphanie. C'est contre une mesure pour rien. Mozart, le comte Rosenberg et moi-même sommes ici à la demande de l'empereur, afin de juger de votre travail. Ce que voyons, je comprends qu'il s'inquiète du résultat. Évidemment que je m'inquiète du résultat, c'est une véritable pantalonnade, une mascarade, Xavieri. Et comment peut-on juger d'un travail, monsieur, avant d'en avoir entendu la moindre note? Ah oui, alors parlons-en, oui, alors des notes. Trop de notes. Taibo Yingfu. Ceci, trop de notes. Oui, trop de notes. Oui, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Alors, il paraît que notre partition est truffée de difficultés insurmontables, injouables. Oh, Chelsea. Enfin, mais qui raconte de telles bêtises, monsieur? Si ce n'est votre préjugé, Maestro, je vous en prie, calmez-vous. votre incompétence. Ceci est un ouvrage, monsieur. Et je n'en supporterai pas le montage, vous entendez? Votre silence est la d'un malentendu. Mozart! Ça y est, vous avez fini votre numéro? On peut y aller? On peut continuer de travailler? Monsieur Gottlieb, Stéphanie, portez-moi. Il est trop, s'il vous plaît. Je me supporte. Mozart! Votre insolence mérite une bonne correction. Vous m'entendez, petite insolence? Messieurs, dames, au revoir. Mozart, I hate you. This way. Bandan. C'est
verriez vous mieux, Zaken. Bravo! Très réussi votre petit éclat. Espérons que votre musique soit à la hauteur de votre prétention. Maestro Salieri. Attendez. Eh bien, Vous êtes musicien, paraît-il. oui, il paraît. Je vous en prie. Moi, je n'en ai pas besoin.
Eh bien, maître. Trop de notes. Trop de notes. Les oreilles de la cour, en tout cas. Mais pas pour les vôtres. N'est-ce pas? C'est normal. Pour un compositeur tel que vous. Ça. Vous êtes doué, mais votre musique est vulgaire. Malsaine. Si vous ne vous corrigez pas, vous courrez à votre peine. Personne ne me dictera ma musique. Personne ne me dictera ma musique. Pas même vous. C'est ce que nous verrons. Constance, ce baiser, tu vas me donner ma main. Cécilia, non, madame, dis-le le prise. Oui, mais je suis Oui, notre ruine. Vous êtes affiché de la pudeur. Tant d'efforts, de sacrifices pour voir ma petite Constance ainsi déshonorée. Oh, Dieu merci. Ton pauvre père n'a pas vu ça. Oh non, comment tu rentres immédiatement à la maison. Non, ça jamais. Petite bête. Vous devez partir. Dis donc, je ne pensais que de ma fille. Mais bien au contraire, cassez-vous donc de vous disparaître. Nous ferons appel à la force publique. Non, mais la force publique. Et vous êtes qui, monsieur? Je suis Constance, Non, je suis le tuteur de ce pauvre enfant. merci mon ami d'être venu si vite. Monsieur Duché, vous avez réparé dans le meurtre de l'Opale, vous avez fait à cette femme. Ah oui, comment le puis-je, monsieur? Une promesse de mariage dans l'uniforme. Une promesse de mariage. C'est impossible. Le père refusera. Oh, le film. On fait coup du père. Vous pourrez vous engager à épouser mademoiselle Constance de Père ici présent. Dans les trois années, en cas de non-respect de l'engagement, vous devrez verser la somme de 300 florins à madame Cécilia de Clou. En 400 florins. Non, 1000 florins. Oh, c'est bien ça. Mais tiens, tout est clair. Ce qui est clair, c'est que votre piège est parfaitement ficelé. Ah non, je ne sais Mademoiselle. pas. Madame, écoutez-nous. Ne sais pas, Mozart. Signé. Écoute ces nouvelles. À la demande de Sa Majesté, Monsieur Mozart a commencé les répétitions de l'enlèvement en sérail. Nul doute que cette œuvre prometteuse recevra l'accueil chaleureux du public viennois. Papa, ça y est, notre Wolfgang va devenir célèbre. Pourquoi fais-tu cette tête? C'est mon frère. Michael, pour me demander l'autorisation d'épouser Constance Weber. Ma sœur va le ciel. Il s'est encore fait harponner par une fille de cette maudite famille. Mais jamais, tu m'entends, jamais moi vivant, je ne le laisserai l'épouser, jamais. Papa, je suis sûre que Constance est sincère. Sincère. Et si Wolfgang l'aime, pourquoi veux-tu l'empêcher d'être heureux? Moi, à sa place, j'aurais tellement aimé.
accusation montée par votre mère. C'est vous vraiment? À présent, je doute de tout. Vous êtes la personne que j'aime le plus au monde. Et si un jour vous décidez de m'épouser, je ne veux pas le devoir à une quelconque promesse signée sous la contrainte. Ceci n'est pas une réponse. Vous me souvenez de ceci? Je l'ai dérobé à ma mère ce matin. Voilà ce que je fais. Non, Mademoiselle Constance Lebel, acceptez-vous de devenir ma femme? J'ai vu la mort majeure, sa main de mourir, et je pourrais son ardeur dans une symphonie de soupir. De l'ombre des yeux. Quelle concupiscence! Adieu, les solos sous les Au nom du Père, lâchez pas la main de l'ange, qui vaut mieux que cette comédie future. Il y a moins de salut sur terre, dans les amours, Je sais. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Enlevez-moi tout ça immédiatement! Bande de crétins, vous m'entendez derrière? Vous m'entendez? Enlevez-moi tout ça! Je savais. Je n'aurais jamais dû laisser faire, jamais! Ce soir, c'est la première de l'enlèvement au sérail et tout Vienne attend le premier coup de baguette de cet excité de Mozart comme l'événement de l'année. L'événement de l'année, oui. Oh mon Dieu, et Salieri, cet imbécile. Cet imbécile qui n'a rien compris, qui me dit comme ça. Vous verrez, Rosenberg. Nous fouillons de cette musique à discoudre à la cour. L'empereur et tout rentrera comme l'ordre. Quel imbécile. Et si au contraire, cette confusion, comme il dit, les séduisait tous? Parce qu'en cherchant bien, on peut y trouver 2, 3 moments audibles, enfin. Efficace. C'est vrai, mes amis, convenons-en. Oh, tenez, par exemple, l'ouverture, l'exposition. Ça, c'est neuf, je te pleurerai. Tenez, écoutez ça. Je bloque. Et attention, mayonnaise. Une mayonnaise. Une mayonnaise, attention. Ah!
Ces pieds me disent quelque chose. Mira, je vais remonter pour voir au cas où il y a un indice. Quelque chose qui me... Oh! Eh bien, Rosenberg. Oh mon Dieu, Salieri, c'est vous. Salieri, vous m'avez fait une de ces peurs. La musique de Mozart vous plaît tant que cela? Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, au contraire, je pestais. Ah, vous pestiez? Oui, je pestais de rage, de rage, oui, de rage, oui, oui, de rage, Salieri. Au rage, au désespoir, au vieillesse cette nuit. Et je doute tant vécu que pour cette infâme. Salieri, je vous ennuie apparemment. Salieri, soyons sérieux. Ce soir, c'est la première de l'enlèvement au sérail, mais on ne peut pas, ne doit pas réussir. Alors, j'ai devant l'empereur quelques amis. Vous avez des amis? Oui, des amis, oui. Ils seront réservés à cet opéra, nous méritons les sifflets qui méritent. Je coupe le son, Salieri. Eh bien, faites, mon ami. Faites. Bien, Salieri! Je savais que vous gagnez les C'est en même temps intérieur. Alors, mes amis, trop de notes. Excusez-moi. J'aimerais parler au maestro Mozart. Eh bien oui, là devant vous. Je me nomme Lorenzo da Ponte, auteur et poète à la cour. Lorenzo da Ponte. Oh les amis, me voici devenu à ce point célèbre que l'auteur des livrets de Monsieur Salieri nous honore de sa visite. Que puis-je faire pour vous, cher monsieur? Monsieur. J'aimerais écrire un livret de vivra pour vous. Mais je crains que le moment soit mal choisi. Je repasserai demain. Non, 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 je vous en prie. Non, restez. Les amis, laissez-moi seul avec Monsieur da Ponte. Je vous en prie. Amusez-vous et buvez à notre succès. Oui, car le grand Mozart vient à la musique. Je vous écoute. Je vous propose un argument léger, tiré d'une comédie de Carlo Goldoni, et qui sera bien dans le ton qu'affectionnent nos Viennois. Vous en connaissez comme moi les limites. Les limites. J'ai mieux. Le mariage de Figaro. La pièce du Beaumarchais. Oui. Mais l'empereur l'a interdite à Vienne. Eh bien, vous le convaincrez. La vertu des hommes contre la suffisance des nobles, c'est donner raison au peuple. Jamais il n'acceptera. Cet ouvrage a provoqué un véritable scandale en France. Et les rumeurs de révolution s'amplifient partout en Europe. C'est que vous pouvez faire vivre la volonté. Ce ne sont pas les idéaux révolutionnaires, non. Mais la déchirure des passions humaines. Figaro me touche infiniment. Et ta révolte, ça révolte célèbres libres. Mais les Viennois, votre public, aux armes ne suivront pas. Si! Avec votre talent et ma musique, nous les gagnerons, j'en suis certain. Alors acceptez d'accepter, je vous en prie. Acceptez. Oui. Oui. Nouvel opéra de ce théâtre national. Ce soir, Sa Majesté l'Empereur Joseph II assistera en son théâtre primaire à la dernière répétition générale des Noces de Figaro. Opéra pour 4 actes présenté par M. Mozart et d'abord. Mais enfin, que se passe-t-il?
joue-t-il pas? Quelqu'un peut me dire, ta bonté de grâce, réveillez-vous, que signifie cette pantalonnade? Que Sa Majesté veut bien nous pardonner, mais nous ne faisons que respecter sa volonté. Ma volonté! Ah! Arrêtez tout! Votre Majesté! Monsieur l'intendant Rosenberg, c'est moi-même, a censuré la danse de mon final. Il suffit, Mozart. Alors il semblerait que Sa Majesté ne tolère pas les ballets sur son théâtre. Rosenberg! Oui, Votre Majesté? D'où sortez-vous cette ânerie? Eh bien, Votre Majesté, je rappelle simplement que l'usage n'admet pas la musique de ballet. Enfin, Rosenberg, vous me connaissez depuis longtemps, je me manque des usages. Je veux voir ce ballet. Est-ce que... Je ne vois pas grand-chose, Votre Majesté, mais c'est très clair. Salut, je suis exaspéré. Je sais, c'est tout à fait inacceptable. Rosenberg, salut. Bonjour madame, quelle belle surprise. Salieri, reprenez les choses en main, mon ami. Mozart, veuillez reprendre votre finale avec orchestre, s'il vous plaît. Il me plaît assez, monsieur Salieri. Merci. Vous êtes complètement malade, Salieri. Vous voulez ma perte ou quoi? Moi, je vous tire du mauvais pas dans lequel vous nous fourrez tous les deux avec votre stratagème à deux sous. Ah oui, en faisant triompher Mozart, vous êtes l'empereur, alors là. Bravo, Salieri, vraiment. On n'est rien, Rosenberg et Mozart est déjà perdu. Foutaise! Et vous le savez très bien. Figaro est un affront à la bonne société. Nous ne sommes pas en France, ici, on ne lui pardonnera pas. Ce scandale est en route, et nous allons l'y aider. Alors écoutez-moi bien. Attisez la flamme. Répandez les rumeurs dans les salons. Corrompez la troupe, c'est le feu. Et quand le fruit sera mûr, nous retournerons voir l'empereur. Et il nous écoutera. Ah oui, c'est bien ce Salieri, c'est très très bien. Je peux compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Bien. Allez, bien. Pourtant, c'est un pur chef-d'œuvre. Et sa musique en est sublime. Un peu d'abasonie, la folie me guette. Je suis ce que je suis. J'ai subi cette cacophonie qui me suit la tête. À ce moment, harmonie, de me dire que tu as béni. Quoi, la c'est toi.
Mais je ne l'ai jamais oublié. Sois pas jaloux. Je veux fêter avec lui ce beau succès. Figaro m'a bouleversée, je lui souhaite longue vie. À Figaro! Vive Figaro! Faisons-la pour fêter Figaro. Je peux m'amuser, moi aussi? Bien. Je viens apporter ma contribution à votre petite fête. J'ai une bonne nouvelle. Fini les noces de Figaro. Annulé, retiré d'affiche sur ordre de Sa Majesté, bien entendu. C'est impossible. Jamais l'empereur ne trahira mon mari. Ah oui, sa décision est irrévocable. C'est vous qui l'avez monté avec vos calomnies. Ah oui? Ah, laissez-moi rire. Wolfgang est le plus grand compositeur de Vienne, monsieur! Vous direz à notre plus grand compositeur de Vienne qu'il n'est plus rien. Que dès demain, toutes les portes lui seront fermées. Dorénavant, plus personne ne voudra de lui, vous entendez? Personne. Personne. Personne! Bon Juon, repens-toi. Non, je ne me repens pas. Misérable, c'est le dernier instant. Non. Va-t'en loin de moi, vieillard. Je n'ai pas peur, mon cœur est ferme dans ma poitrine. Donne-moi la main. Engage. Voilà, ça c'est... On en a posé, qu'est-ce que vous faites? Non, je vous en prie, jouez avec moi. Allez, la main, donnez-moi la main. Wolfgang, il faut bien écrire. Mais non, mais... Ah, écrire. Est-ce que j'écris, moi? Non, la musique est dans ma tête. Je l'entends, le bas du chlorel de ses manches. Rythme pointé. Enchaînez la montée, enchaînez. La terre s'ouvre sous les pieds de Don Juan, figé devant sa mort. Un frag à détonner. Violent d'écrire. Les cabales disparaissent dans un cri. Le majeur, l'accord final. Feu de l'enfer. Que vous arrive-t-il? La mort. C'est le froid. Le gel qui brûle la peau. Éternel. J'ai un mauvais pressentiment d'entendre. C'est mon père. Il m'appelle. Il m'attend, je pars pour sa seconde. Vous n'y pensez pas. Si avant qu'il ne soit trop tard, il est très malade. Les répétitions débutent dans un mois. Nous n'avons pas un acte de prêt. Mais Lorenz, je lui dois tout. Absolument pas, votre génie. Le génie. Mais le génie, c'est aussi l'amour qu'il m'a donné.
sa passion. La ponte et sa passion de la musique. Il a fait ma vie. Le sourire qui s'allume, le regard qui sombre, et tu t'en vas danser au ciel. Tu m'abaisses, tu me mens, puis tu glisses doucement vers le plus lourd des soleils. Dans l'éternel bonheur, dans l'ange, le ciel est à Je suis un funambule, suspendu dans la brume. Je marche sur le fil de tes pas. Je titube, je bascule, puis je plonge dans l'écume des jours qui me parlent de toi. Lorenzo. Mon père est mort. Qui êtes-vous? Qui me voulez-vous? Ne posez pas de questions. L'homme qui m'envoie avant-hier prépare une compositeur. Et qu'en-est-il de moi? Que vous composiez une messe des mots. Un requiem. Et pour qui? Ce n'est pas voici son état. Vous n'aurez autant régulièrement de la partition. Travaillez avec tout le soin possible. Dans les connaisseurs. Sang du cœur, sang sauvé, sang sauvé. Non. Non, Constance. Cet homme-là n'est pas de notre monde. Il est venu de l'au-delà pour m'annoncer la fin. Les amis, quelle belle soirée. Vraiment, c'était une très belle soirée. Notre ami Salieri nommé maître de la chapelle impériale tel Atlas, portant la terre jusqu'aux nuées, c'était très émouvant. Vous savez, je suis fier de vous.
lâchez-moi. Lui, il est tellement modeste, il est tellement discret. D'ailleurs, est-ce qu'on peut où il ça? Ah bah le régime, mes amis, félicitons notre fortune, notre compositeur réaliste, Antonio ça me revient. La flûte bouchée. C'est comme un cri, monsieur. C'est la flûte enchantée. Oui, la flûte enchantée. Et vous le savez très bien. Ah oui. Oui. Une farce. Pauvre farce de conteur pour artistes aphasie et désenchantés. D'ailleurs, à ce propos, comment ça fait-il? Attention. Attends. Voilà, je l'ai. Écoutez ce souvenir et notez. Oui, maître. La Crimosa. Et là. Ré mineur, Fa, Do dièse, Ré. L'entrée du thème, négatoire. La, Fa, Ré, Do. Vous me suivez? Oui, maître. L'espoir se souvient, la montée des cœurs, crescendo, puis enfin tous, partons, du demi-tour.
n'irai plus chez lui et la santé bien déclinante. Il raconte partout que la mort lui aurait passé commande d'un requiem pour ses propres funérailles. Allons. Pour ses propres funérailles, mais quelle dérision! Vous ne trouvez pas, vous la bonté? Monsieur, tout ce qui touche Mozart me touche également. Et le mépris avec lequel vous le traitez me révolte. Constance? Constance? Madame, j'ai appris pour la maladie de votre mari. Je venais vous proposer mon aide. Merci. Mais pas après tout le mal que vous nous avez. Nous ne voulons rien de vous. Rien. Ah, ça y est, laissez-vous. Comment allez-vous? Non, s'il te plaît, laissez-moi. Partez. Partez. Vous voyez bien que ce n'est pas grand. Partez. Antonio. Vous savez, je n'arrive jamais à le terminer. Mon requiem. Hasard. Guérirez. Non. Non, mon ami. Ma mort est là. Elle me prend déjà. Cherchez le médecin. Non, Constance, écoute. Écoute, moi je veux seulement voir Sosmeyer, d'accord? C'est lui qui va finir le requiem. Sur la tablier. Ah, non. Non, s'il te plaît. Ne me demande pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Note. Une note. Non, ne me laisse pas ça. Esquisse. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Sans savoir où meurent les souvenirs, notre vie défile dans l'espace d'un soupir. Nos pleurs, nos peurs ne veulent plus rien dire. On s'étrange pourtant au fil de nos vies. Qu'hier encore, on ne cessait de nous dire s'il faut mourir.
reverra. Là où rien n'est plus rien, on comprendra d'où l'on vient.
Laissez-moi là.